Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 14 juillet, il est 9h15. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un joli pump sur Bitcoin. Moi, ce que je pensais, c'est qu'on allait revenir chercher ce FVG qui traîne juste ici. Donc dans cette zone-ci, on a un FVG qui traîne là. Donc je pensais qu'on allait venir mèche dedans. Bon, c'est pas grave, on n'a pas été fil. Voilà, on est actuellement en attente. On est dans la zone que je veux prévoyais depuis qu'on est ici. Depuis les 54 000 dollars, je prévoyais cette zone de venir chercher les 60 000, 61 500. Donc maintenant, on va voir. J'attendrai, je pense, autour des 60 600, de 60 700 pour pouvoir rentrer. On verra. Je pense que je vais mettre un SL assez large parce que quand même, faut quand même se mettre en sécurité. On peut faire un scalp sur un setup très court terme, mais je pense que voilà, l'invalidité du trade se fait autour des 63 834 dollars et je pense qu'on peut venir chercher les 52 000 dollars. Mais voilà, on n'a plus vraiment de pression vendeuse avec l'Allemagne qui a fini de vendre ses bitcoins. On a quand même la Chine qui pourrait vendre pour 10 milliards de dollars. Pour rappel, il n'y a rien qui va actuellement au niveau bancaire en Chine. Il y a pas mal de banques il y a une cinquantaine de banques qui ont fait faillite rien que le mois dernier. Donc ils peuvent avoir besoin de liquidités pour financer ces pertes financières. Donc potentiellement, ils pourraient vendre pour 10 milliards de dollars et ça mettrait une grosse pression vendeuse. Donc attention à ça. Au niveau des news économiques de la semaine à venir, on va avoir le PIB annuel de la Chine à 4h du matin, donc dans la nuit de demain. On va avoir également un discours de Powell à 18h demain. On va avoir en news importante mercredi à 8h l'inflation anglaise, à 11h l'inflation européenne et jeudi à 14h15 on aura la décision de la BCE sur les taux d'intérêt et les taux de facilité de dépôt. Donc ça c'est pareil, ça va être super impactant pour les marchés, normalement ça réagit plutôt pas mal. Donc attention à 14h15 jeudi surtout. Au niveau du ratio long and short, on a une grosse augmentation du nombre de shorts. On est quasiment à équité. On n'est pas encore, mais voilà, on y est quasiment. On a quand même pas mal de shorts qui se sont ouverts. On voit que, si je dis pas de bêtises, on a 600 millions de shorts en plus depuis hier uniquement sur Binance. Donc si jamais on regarde les funding open interest, c'est pas vraiment ce que nous on voit. On a donc je vais enlever ça, on n'en a pas besoin. Voilà, on va se mettre comme ça. Et là, on regarde, on voit que il y a énormément de longues qui sont rentrées juste là, parce que clairement, l'open interest monte avec des fundings qui montent. Donc ça veut dire que toute cette mèche, c'est du long qui est rentré. Donc on a énormément de liquidation juste là-dessous. On a également juste ici pas mal de longues qui sont rentrées. On voit, hein, on a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings. Ici, là, on avait pas mal de shorts, c'est ce que je vous disais dans le brief d'hier. On a eu donc les funding qui ont descendu avec un open interest qui est monté. Là également, on a eu un open interest qui monte avec un funding qui monte. Donc ça veut dire que ici également, il y a du long qui est rentré. Donc ce qui se passe sur Binance ne reflète pas vraiment la réalité de tous les exchanges parce que clairement, on voit qu'il y a eu énormément de longs et il n'y a pas vraiment eu beaucoup de shorts. Sauf si peut-être ici, on a eu des fermetures de shorts pour des ouvertures de longues. Donc à voir. Pour des ouvertures de short, pardon, des fermetures de long pour des ouvertures de short. Donc à voir. Mais voilà, hein, moi clairement ce que je vois c'est qu'il y a plutôt que du long qui est en train de s'ouvrir et qu'il faut vraiment faire attention parce qu'à mon avis on a pas mal de liquidités à venir chercher en bas. On le voit ici également, les shorts qui s'ouvrent se referment souvent automatiquement. On n'est pas sur sur des niveaux énormes. À chaque fois que ça s'ouvre, ça se referme, ça s'ouvre, ça se referme, etc., etc. À chaque fois les gens sont en train donc de se faire rect, mais voilà, on a quand même pas mal de fermetures sur ces mouvements. Donc attention à ça parce que là on voit clairement il y a énormément de longues qui se sont ouverts. Juste ici également il y a énormément de longues. Les longues ne se ferment pas, on voit que ça range et derrière ça se rouvre. Donc il y a beaucoup de liquidités à prendre juste en dessous. Et les liquidations en attestent. On a énormément de gens à prendre autour des 58 234 dollars. Donc clairement il y a des chances de venir y faire un tour dans, je pense, la semaine, début de semaine, je pense. Si jamais on regarde les liquidités, même sur 3 jours, on a pas mal de liquidités à venir chercher jusqu'aux 55 000 dollars. Pour rappel, là, on a laissé énormément de monde. Donc, pourquoi pas venir y faire un tour. Si jamais on se met en une semaine, pareil, on a énormément de liquidités à venir chercher autour des 56 500 dollars, 56 100 dollars. Ça pourrait être le TP du short, si jamais on trouve un setup sympa.
Donc pareil, 54 900, mais voilà, ça pourrait s'arrêter à 56 000 dollars et derrière repartir et poser un bottom. Donc attention à ça, on peut ne pas aller à 52 000 dollars pour rappel. Donc attention. Si jamais on regarde ce que font les whales, pareil, on a du volume acheteur qui se remontre. Les micro-whales en jaune sont actuellement en train de remontrer du volume acheteur. Donc potentiellement, c'est ce qui peut donner un bottom. Peut-être qu'on aura une vente massive, une prise de profit et derrière, voilà, on peut repartir. Pareil, les grosses whales font des mouvements de plus de 10 millions de dollars, donc il y en a beaucoup. Et les retails sont dans le déni, étant donné qu'ils sont en train de vendre ce mouvement. On est actuellement donc pour un top pour les retails. Donc attention à ça parce que les retails ont souvent tort. Donc on peut encore peut-être potentiellement rebond autour des, à mon avis, 60 000, 60 900, 61 500 dollars. De toute façon, la zone s'arrête autour des donc 62 289 dollars pour moi sur ce short. Donc voilà un peu ce qui pourrait se passer. Moi je pense que on peut compter sur quelque chose comme ceci. Je vais me tracer ça, ça va être beaucoup plus propre. Je pense qu'on peut compter là-dessus sur quelque chose comme ça. Et derrière, on réintègre et après on repart. Et je pense que voilà, on peut revenir chercher ça une troisième fois, sans doute avoir un rebond et derrière pouvoir potentiellement dump, venir chercher donc les 54 000 dollars et derrière on verra en fonction des datas parce que soit on se donne rendez-vous à 50 000 dollars, soit on se donne rendez-vous autour des 65 et on a posé un bottom. Donc ça va vraiment être ça en fonction des datas et ce qu'on aura techniquement, est-ce que on traîne un petit peu dans certaines zones, etc. Moi ce que je pense c'est que là actuellement on va dump, on est dans une zone de short. Moi, je vais le préparer, mais voilà, maintenant il faut être attentif parce que on n'est pas sûr des targets encore, on n'est pas encore sûr de venir chercher les 50 000 dollars, étant donné la pression vendeuse qui est en train de s'absenter un petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter un petit mot sympa pour passer un bon dimanche. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.